Hello à tous, bienvenue, nous sommes dimanche et vous le savez, le dimanche ce sont les analyses techniques, donc je vais revenir sur les valeurs qui peuvent vous intéresser et surtout des valeurs qui vont donner des résultats la semaine prochaine. Donc, recommandation d'usage, je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions à votre portefeuille, de votre portefeuille, pardon. Donc, pour les sociétés, voilà, on va regarder vite fait les résultats. Donc, hop, donc là c'est la magie. Donc vous voyez que typiquement les dividendes, vous avez ABC Arbitrage qui va tomber la semaine prochaine, Chargeur aussi, Covivio Hotel, Thermador aussi, en dividendes. Voilà. Pour ce qui est dividendes. Pour les résultats, nous avons Equinox, je vais vous faire Equinox qui sera lundi, donc c'est le chiffre d'affaires du premier trimestre. Voilà. Mardi, on a Cast, je vais vous faire Cast, qui sera des résultats annuels. Non, je vais faire Esquerre, LVMH, qui seront des chiffres d'affaires du premier trimestre. Euro bioscientifique, je ne vais pas en parler, c'est une valeur Covid. Je vais vous faire Biocinex, mais pas celle-là. Maquia, alors je vais peut-être faire Maquia, peut-être. Ouais, c'est des petites valeurs, j'aime pas trop faire des petites valeurs comme ça. Je vais rajouter quand même Maquia, bon, moi je m'en rappelle. Maquia Tech, Voyageurs du Monde, ça c'est sûr, je vais vous la faire. Pierre et Vacances, voilà, les deux là, c'est des valeurs un peu de retournement sectoriel. Je vais vous faire ces deux là. Donc il faut savoir qu'il y a une, ce sera des semestriels et l'autre, ce sera les résultats annuels hein, pour Voyageurs du Monde. Voilà, donc dans les résultats annuels encore, on a Carlink, je vais vous faire l'IoT, Polyc aussi, Blockchain Group, WTB. Résultats semestriels, j'ai Catana Group. Résultats du premier trimestre, j'ai Biocinex, Fnac Darty, L'Oréal, FDJ, Neolife, et puis ce sera tout. Voilà. Neolife, c'est la valeur du groupe. Voilà, donc c'est parti. Et je vais vous rajouter quand même Amundi aussi. Et puis ce sera tout. Donc on va commencer par le CAC. Alors là, c'est pas le CAC. Alors, pour information, j'ai refait la vidéo parce que la première vidéo, il n'y a pas de son. Voilà, hein, comme ça vous savez tout. C'est pour ça que je vais un peu vite parce que en fait, ça me saoule de recommencer la vidéo une deuxième fois. J'avais entièrement fini. Donc voilà. Donc il faut que je remette du coup le CAC. Voilà. Hop là. Voilà. Donc le CAC 40. Voilà, nous sommes là. Donc nous sommes au-dessus des niveaux de 2007. Hein. On a clôturé au-dessus. Donc vous voyez que les plus hauts qui ont été atteints, c'était 6940, c'était en 2000. Voilà, donc maintenant on va essayer de chercher ces niveaux-là. Là, effectivement, on est à des plus hauts depuis des années. Hein, vous voyez, on est beaucoup plus haut qu'en 2020, beaucoup plus haut, voilà, légèrement plus haut qu'en 2007. Et là, du coup, on gravit la dernière montagne qui est celle de 2000. Voilà. Donc, on retourne à peu près 21 ans en arrière. Voilà, faut savoir que au Japon, par exemple, ils sont retournés à peu près à leur niveau. Si on met par exemple le Nikkei, on a mis du temps hein, quand même à récupérer ces niveaux-là hein, pour nous. Hein. Mais voilà, quand vous voyez le Nikkei, alors eux, ils sont pas encore tout à fait, non, ils en sont pas encore tout à fait parce ils sont retournés aux 30 000. C'est vrai que c'était comme beaucoup plus haut. Hein. Ils étaient à 40 000 quand même. Il en manque encore. Ils sont retournés au niveau, les Japonais, au niveau de 1990. Voilà, hein, voilà. 1990, voilà, à ces niveaux-là. Eux, ils ont eu une crise bien avant nous. Comme quoi, tout ça pour vous dire qu'on peut remonter quand même. Voilà. Vous voyez chez nous. Donc, on va aller voir aussi le CAC Small. Donc là, pareil, on est assez haut. Bon, on est tout proche de retourner au niveau de 2018. On est tout proche. Hein. Voilà, donc c'est plutôt joli. Hein. Bon, faut savoir que le CAC Small, c'est un indice beaucoup plus jeune. Donc on a moins de recul. Hein. Il a été introduit à peu près en 2000 juste avant la crise des subprimes. Voilà. Donc on va aller voir les actions. Du coup, on va commencer par une grosse hein, Amundi. Amundi, bon, j'en ai déjà parlé il y a peu de temps. C'est une valeur qui, pour moi, est très intéressante si vous ne comprenez pas les bancaires, choses comme ça. Parce que bon, c'est une valeur qui, effectivement, offre des ETF. On l'a vu la semaine dernière, qui vont racheter l'Ixor. Hein, voilà, ça a été validé. Donc, moi, je vous avais dit de rentrer à peu près à 72,60 €. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, il faudrait, le truc est là, ouais, il faudrait carrément la reprendre par ici, bon, pour moi. Mais bon, est-ce qu'on va y retourner? Ce serait vers les 68,75 €. Alors, faut savoir que bon, ils vont racheter Elixir. Après, en général, quand les sociétés font des ordres d'acquisition, ça peut bugger à un moment donné. Donc, bah, soyez prudents. Mais c'est une valeur qui verse un bon dividende. On a 4,66% de dividende, ce qui est vraiment
plutôt intéressant. C'est une bancaire, du coup, comme je vous l'ai dit, qui fait des ETF. Ça va devenir très intéressant quand les ETF vont commencer à faire des ETF sur les crypto-monnaies. Donc Amundi, du coup, l'Ixor va certainement en faire eux aussi. Donc, ça va être intéressant, hein. Il va y avoir, ça va pas mal bouger et ça va amasser pas mal de fric, hein, quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont du mal à aller passer par des plateformes, hein, genre Binance, Coinbase, et qui se disent un ETF c'est peut-être beaucoup plus safe. Donc voilà, vraiment pour jouer aussi ces ETF crypto qui doivent pas tarder à arriver. Donc moi je viserais, ouais, bon, je vais être un peu foufou, hein. Ouais, je vais être un peu foufou, je viserais les 100 euros. Mais bon après voilà, d'ici 2 ans. Mais je suis un peu foufou là. Fou là, 100 euros d'ici 2 ans avec un bon rendement. Ouais, il y a comme le rendement qui est assez élevé. Non, on va peut-être pas jouer autant, on va peut-être jouer ouais, à 90 euros. Alors, à un euro rendement, comme 90 euros d'ici 2 ans. Voilà. Et pour rentrer dessus, j'essaierai plutôt de rentrer par là, pour, voilà, vers les 68 euros. Ou alors, voilà, là, ici, 72,45 € pour Amundi. Voilà, allez hop. Donc, allez, on passe à la suite. Donc là, on va faire un peu les small caps, un peu. Donc, Biocinex, valeur Covid. Donc, Biocinex, qui est à l'opposé total de Novacite, hein. Je vous avais mis la force relative ici. Donc, vous voyez que sur le CAC, Small, elle fait légèrement bien. Je vous ai mis le CAC Small. Alors, Novacite, voilà, je vais pas vous le mettre parce que c'est un peu, ça va vous choquer. Mais on est quand même sur on est à des plus hauts par historique, hein, Biocinex, on n'est pas sur les niveaux historiques, mais on est à des plus hauts depuis très longtemps, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est limite même sur une deadline break là, j'ai l'impression, non? Attendez, je vais le mettre en année, en mois plutôt. Ouais, on n'est pas. Alors effectivement, si on voit la mèche haute, la deadline break sera à 28,88. Mais niveau de l'intro, ouais, on l'a cassé à 17,80 en fait, hein, la deadline break. C'est vrai que c'est pour ça que c'est monté en flèche. Ouais, 17,80. Bon, si on compte la mèche, c'est beaucoup plus haut, mais là, ouais, ce serait plutôt là. 17,70, et c'est vrai que voilà, on l'a cassé cette deadline break pour l'instant, donc c'est vrai que ce serait un bon support si on rebaisse à 17,70 sur Biocinex. Après, je reste quand même assez sceptique, même si Biocinex pour l'instant est beaucoup plus joli, parce que bon, ils ont fait des acquisitions qui sont plus intéressantes que Novacite qui n'a fait aucune acquisition ces derniers temps, et en plus ils ont perdu un contrat. Donc, j'essaierai de la reprendre par là, voilà, vers les 22,72 € dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ici, vers les 18,70 €, ou le niveau que je vous ai donné juste à l'heure, j'ai complètement oublié, c'était 17,70 je crois. Voilà, vers ces niveaux-là, ça peut être un bon prix pour rentrer. Ça rechute assez fortement. Vous voyez qu'en fait la chute là qu'on a eue, c'était quand vendredi, c'est principalement à cause de Novacite, hein. Les gens ont pris peur, ils se sont dit oula. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre comme action? Nous avons Cast, éditeur de logiciel. Cast. Voilà, donc Cast, c'est plutôt joli, hein, Cast, hein. Voilà, on était une tasse avec Anse, hop, et c'est monté en flèche, hein, voilà, vous la voyez ici. C'était, bah, il y a eu le Covid, hein, bien sûr. Tasse avec Anse ici, et bim, on est parti en flèche, voilà, hop. Donc là, les résultats vont pas tarder à tomber. Donc, ce qui va se passer, c'est que bon, les résultats, bon, moi j'essaierai de la reprendre par là, vers les 4, ouais, non, un peu plus bas par ici, là. 4,20, 4,20 sur la valeur. Et sinon, la reprendre ici à 3,98. Bon, c'est une valeur qui ne faisait pas grand-chose, qui s'est mis à monter il y a 2 jours en arrière, je ne sais pas trop pourquoi, avec des volumes. Bon, j'ai pas suivi le dossier, hein, je ne sais pas pourquoi elle est montée. Vous pouvez le mettre en commentaire, hein, ceux qui connaissent bien la valeur. Moi, je fais que l'analyse technique là pour le coup. Mais en tout cas, voilà, on est sorti des bols des Bollinger, hein, ouais, ça va créer une espèce de bol ici. Après qu'on les réintègre légèrement, il faudrait essayer de la reprendre par là, si vous jouez la tendance en mode FOMO, 4,27. Et voir ce que donnent les résultats. Après, sinon, on a un gap qui est léjeté ouvert à 3,21, qui nous ferait, du coup, repasser en dessous de la MM1. MM200, c'est la MM200. Voilà pour Cast. Ensuite, nous avons Katana Group. Katana Group, alors elle, pour le coup, c'est une valeur de retournement sectoriel, hein. Vous l'avez vu, il a été là, le retournement sectoriel, le 10 novembre. On est repassé en dessous de la MM200. Et effectivement, elle est énormément recherchée. Donc, Katana Group, il fabrique des bateaux de plaisance. Et effectivement, on est quand même sur des belles tendances actuellement. Donc les chiffres vont pas tarder à tomber là, donc ils vont pas être extraordinaires, je pense, hein.
mais ça peut continuer encore à bien EP, hein. Donc Katana Group, c'est une valeur qui, hein, valait beaucoup plus à une époque, voilà. Euh, Là aussi, on a une espèce de tasse avec anse, mais un peu bizarre. On pourrait viser, ouais, les 4,44 € d'ici peu de temps, vu qu'on est vraiment dans une logique de retournement sectoriel, quand les passeports verts, les choses comme ça vont se mettre en place, où les gens vont pouvoir revoyager, ça va repartir encore plus fortement en hausse euh, sur le dossier. Là, on pourrait déjà jouer les 3,79 € dans un premier temps, mais on y est tout près. Moi, je viserais carrément les 4,40 €. Et donc, pour rentrer dessus, rentrer par là, 3,59 €. Ou alors 3,37 €. Après aussi, on a un gap là. Si on retourne à ces niveaux-là, c'est qu'il y a un problème, hein, 2,79 €. Voilà pour Katana Group. Ensuite, Equinox. Alors, elle, c'est un peu l'inverse d'une valeur de retournement sectoriel. C'est une valeur qui était sur une belle tendance avant. Et c'est vrai qu'elle a un peu perdu de sa superbe depuis le 21 janvier. Effectivement, elle est repartie sur des tendances baissières. Il faut savoir que c'était ils tirent des câbles, hein, pour des, elle était beaucoup recherchée par rapport au télétravail, choses comme ça. Et bon, il faut savoir que c'est une valeur qui était quand même sur une valeur baissière, tendance baissière, hein, excusez-moi, depuis quelques temps. On le voit sur le long terme, on voit que c'est vraiment sur la tendance baissière, hein. Paf, paf, de plus en plus bas. Là, on remonte un peu, donc on pourrait encore repartir en baisse, attention, hein. Ouais, donc on était en baisse déjà depuis 2017. Voilà, hop, le Covid l'a boosté, c'est clair et net. Après, bon, on le sait que pas mal de sociétés vont rester en télétravail, des choses comme ça. Donc, ça vous intéresse, on pourrait essayer de la reprendre. Attendez, hop, par ici, il y a les résultats qui vont tomber aussi, hein, à 6,49 € dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ici, vers les 6 €. Après, bon, si on repart en baisse, c'est-à-dire qu'on repasse en dessous de la MM200, c'est vraiment pas bon signe, c'est-à-dire que la MM200 va repartir en tendance baissière. Donc attention. Ensuite, Esker. Alors Esker, on a l'impression que j'ai fait les résultats il y a peu de temps. Effectivement, c'est des résultats annuels. Et là, du coup, c'est les résultats trimestriels qui vont tomber. Donc Esker est reparti sur une tendance haussière, il n'y a pas de souci là-dessus. On pourrait viser les 240 €, ou viser dans un premier temps les 219 €. Voilà, les résultats avaient un peu déçu, il me semble. Je sais plus date de quand les résultats, mais je crois que c'était de la baisse ici. Et donc là, on attend les résultats du premier trimestre 2021. Donc, à voir, on va essayer de rentrer sur un peu une petite baisse à 206 € sur Esker. Ensuite, la Française des Jeux. Alors, la Française des Jeux, voilà, hein, c'était une valeur que certains annonçaient, comparée à EDF, hein, voilà, hein. Donc, effectivement, ceux, hein, qui ont acheté à l'époque, hein, donc c'était 19,50, hein, ceux qui ont participé à l'introduction, ils ont juste gagné 107%, hein, voilà. Donc plutôt intéressant. Alors, il faut savoir que la FDJ, ça va être un peu problématique dans les mois à venir, surtout à la fin du mois, je crois. On a les actions gratuites qui vont être reversées aux actionnaires qui ont été du coup fidèles. Donc ça, on pourrait avoir une forte baisse suite à ces actions nouvelles. Donc peut-être un retour vers ouais, vers ces niveaux-là, 37,68 € ou alors carrément 35 €. Voilà, ici. Ouais, 35 €. Après, parce que je lui dis, les gens vont avoir des nouvelles actions, donc ils vont avoir tendance à vouloir les vendre, hein. Ça va diluer aussi, donc des choses comme ça. Donc, on pourrait repartir en baisse pour après repartir en hausse aussi, hein. Mais gardez ça en tête. Commencez peut-être à alléger vos positions et vous aurez du coup aussi des actions nouvelles avec, j'ai bien dit alléger, hein, pas vendre à tout. Mais on est peut-être un peu haut maintenant. Commencez à prendre un peu vos plus-values. Fnac Darty, donc Fnac Darty, on est là aussi, c'est une valeur un peu qui fait penser à du retournement sectoriel, alors que bon, pas vraiment, mais voilà, hein, vous voyez, pareil, hein, on n'est pas repassé en dessous de la M200. Alors elle, c'était octobre 2020, pas l'année dernière. On est sur une très belle tendance. On est retourné à peu près à 54 € qui étaient les niveaux avant crise. Bon, après, Fnac, c'était une société qui était beaucoup plus haute en 2018, qui s'est complètement fracassé la gueule jusqu'en fin 2018. Bon, après, c'était la crise, hein. Il y a eu un mini crash, et après, elle a été encore rechutée encore plus bas.
Donc on était sur une vraie mauvaise tendance. Là, ça remonte enfin. Là, on est quand même sur une baisse de la MM200 depuis le 20 août 2018. On avait légèrement progressé, mais voilà. Donc là, à voir si ça continue. Mais c'est vrai que si on a une MM200 qui continue à perdurer, on pourrait aller retaper peut-être les 78 euros 60. 70. Là, je regardais s'il n'y a pas une épaule tête épaule en formation. Non. Non. Après, on a un gap ici. Si les résultats sont très mauvais, alors attention Fnac, le problème c'est que les malls sont fermés et il y a pas mal de Fnac qui ne sont pas ouvertes, hein. Donc du coup, leur chiffre d'affaires du premier trimestre ne va pas être extraordinaire et j'ai pas l'impression que les marchés le price, ça. Donc 47,20 € pour rentrer une première fois, si vous êtes, ça vous intéresse. Carlink, une valeur IoT. Donc l'IoT, on avait fait l'analyse de Claranova il y a peu de temps. Donc Carlink, c'est vraiment un pur player de l'IoT. Donc ce qui se passe, c'est que ben, elle est montée jeudi. Bon, c'est pas en rapport avec Claranova, je ne pense pas. Voilà, là on a rechuté un peu, donc il y a une tendance qui s'est mise en place, hein. On a un gap haussier ici, gap là qui est ici en fait qui a même cassé la moyenne mobile sur 20 jours. Voilà, donc on pourrait essayer de jouer le retour vers les 6 euros, 5,83 €. Après bon, ça reste une valeur quand même qui fait un peu des pop and dump assez souvent, hein. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend souvent. Donc bon, hein, n'hésitez pas à alléger vos positions ou à ressortir entièrement. Si vous êtes long terme, bon, bah, ce que vous faites, c'est que bon, si vous êtes long terme, vous en avez déjà en portefeuille en fait, hein. Mais si on retourne vers ces niveaux-là, commencez à alléger. 5,80 €, 60, ouais, 5,80 €, ouais. Là actuellement, bon, on est hors des Bollinger, ça, vous voulez rentrer dessus, et attendez peut-être plutôt les 4,76 pour rentrer dessus. Après, on a un gap aussi ici à combler à 4,50. 4,50 c'est pas mal pour rentrer dessus aussi. Vous voyez que c'était une résistance à l'époque, 4,50 et un support là, sur Carlink. Voilà. Ensuite, nous avons deux valeurs un peu de luxe, quoi. C'est pas un peu, c'est de luxe. L'Oréal. Donc L'Oréal, on est vraiment sur une très belle tendance, comme tout le secteur du luxe, hein. Vous voyez, la M200, on est au-dessus depuis le 27 mai 2020, hein, donc c'est bien avant le retournement sectoriel, hein. Eux, ils ont été très peu de temps en dessous de la M200. Quand je dis eux, c'est bah, L'Oréal, mais vous allez voir que LMH c'est pareil. Donc on est à 338 euros. Donc les résultats vont tomber ben, la semaine prochaine, premier trimestre. Donc essayez de la prendre vers les 330 euros. Et puis après, vous la gardez plutôt pour du long terme pour l'instant. Elle verse un dividende, hein, donc c'est plutôt intéressant si vous aimez bien le secteur du luxe. Ensuite, LVMH, donc la plus grosse cap d'Europe. Voilà, donc elle c'est pareil, hein, vous voyez, on est repassant sous la même 200 28 mai, pareil, comme l'autre. Très belle progression, ça n'arrête pas. Alors effectivement, principalement boosté par la Chine. Euh, donc bon, on pourrait viser maintenant les 600 euros, hein, c'est clair. Euh, la question est, est-ce que les résultats vont être bons premier trimestre? Grande interrogation, la Chine est comme bien repartie économiquement. Donc je pense qu'ils vont être plutôt bons. Après, il y a l'histoire des fermetures des malls, hein, qui peuvent un peu les impacter. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de LVMH dans les Galeries Lafayette, Printemps, des choses comme ça. Donc bon, à voir. Mais en ce moment, les résultats, même s'ils sont pas top top, l'action veut monter. Donc moi, je viserais les 600 euros et j'essaierai de la reprendre. Pff, c'est compliqué, hein, ouais, par là, quoi. Il y a un gap ici à 577 euros. Voilà pour LVMH. Neolife, la valeur de la chaîne, hein, donc avec une small cap qui refont des pavillons, des grillages plutôt écolo. Donc Neolife qui est sur une mauvaise tendance actuellement, il faut être honnête, hein, depuis les plus hauts 27 novembre, ça ne fait que descendre, hein, voilà, je voulais tracer. Donc l'oblique baissière de la résistance, là. Le support, voilà, il est là, hein, à peu près vers les 0,35. Donc là, on pourrait peut-être viser même plutôt les 0,37. Donc c'est les résultats du premier trimestre. Je ne sais pas ce que ça va donner. On a vu les résultats qui étaient il y a peu de temps ont été plutôt négatifs, mal acceptés par le marché. Bon, pour l'instant, elle se maintient parce que je pense que les investisseurs ou même les traders voulaient jouer les résultats qui arrivaient le 15 jours après.
Donc, à voir vraiment les résultats. Là, pour l'instant, c'est très incertain. On voit qu'il y a très peu de volume, ça attend, hein, ça congestionne, ça se pose des questions. Donc, soit ça casse par le bas et on retourne à 0,37, voire 0,35, soit ça casse par le haut et on pourrait déjà aller combler ce gap-là à 0,4725. Voilà pour Neolife. Polyc Donc Polyc alors Polyc en fait, c'est l'analyse que j'ai faite tout à l'heure qu'il n'y a pas de son. Donc du coup, je vous refais rapidement. Donc, pas de volume, très peu de volume. On est sur un espèce de range hein, entre 9,90 et 10,30. Un range qui est en légère tendance baissière. Donc c'est soit ça casse par le haut, soit ça casse par le bas. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun volume. On va avoir leurs résultats. Hein. Ça, ce sera vraiment les résultats qui va dire où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on part à la hausse, est-ce qu'on part à la basse? Je ne connais pas assez le dossier pour vous dire c'est plutôt bon ou c'est plutôt mauvais. En tout cas, on a un gap à combler à 8 euros. Voilà, sinon après l'autre support, ce serait plutôt par là, vers les 9,98. Bon, ça va pas les niveaux actuels, donc je vois pas trop intérêt d'acheter maintenant. Et, euh, et ouais, donc voilà quoi. Je pense que le résultat va plutôt être bon. Donc on a vu que Green Light Break, elle avait été cassée ici avec des volumes, c'était monté en flèche, hein, surtout là. Là pour l'instant ça congestionne, ça se cherche un peu, donc ça va être les résultats qui vont guider l'action. Après si on chute, on descendra, je pense pas plus bas que les 8 euros quand même. Pierre et vacances. Bon là Pierre et vacances, c'est un dossier un peu compliqué, beaucoup plus compliqué que Compagnie des Alpes ou Accor. Hein. Donc on est à 11,96 €. Bon, alors, eux, on sait que les résultats vont pas être bons, hein, on sait que tout est fermé actuellement, il n'y a pas de vacances, c'est rien. Donc c'est juste par rapport à l'avenir. Donc de deux choses l'une, soit il n'y a pas de refinancement, des choses comme ça, donc ça pourrait repartir à la hausse, hein, c'est clair. Soit bah, il y a des refinancements et là du coup on repasse en dessous des 10 euros, on recasse ici et du coup on retourne à des zones un peu compliquées vers les 9,28. En tout cas on voit qu'on est quand même sur une très mauvaise tendance sur la valeur. C'est vraiment pour des traders aguerris. Ceux qui commencent dessus, évitez, parce que vous pouvez avoir un gain de malade, mais vous pouvez avoir aussi une perte de malade. Donc faites très attention à ce dossier, Pierre et vacances. Du coup, sur les résultats, on a Voyageurs du Monde qui est peut-être plus intéressante à jouer, parce que elle, pour le coup, on est sur un retournement sectoriel. J'arrive pas à avoir la liste. Hein. Voyageurs du Monde qui est ici. Voilà, c'est plutôt joli. Hein, vous voyez, première belle hausse. On a cassé la moyenne mobile sur 200 jours le 11 novembre 2020. Paf, on a rebondi dessus le 1er février. Et là, ça se maintient plutôt bien. Donc, on voit que les 100 euros psychologiques n'ont pas été atteints. Voilà, on voit que sur la Fibonacci, c'est un très bon support, les 61,80% de hausse, donc qui équivaut à peu près à 88,40 €. Donc, on pourrait essayer de se positionner là et jouer bah, le retracement complet qui serait vers les 114 € sur Voyageurs du Monde. Voilà. Et donc, Blockchain Group. Donc, Blockchain Group, certains la voyaient donner rendez-vous à 3 euros. Bon, allez, 3 euros, on n'y est pas du tout. Hein. Il avait donné rendez-vous, c'était quand, je sais même plus c'était quand. Ça devait être, il y a eu une montée là en chaussettes, voilà, ça devait être celle-là, je crois. Voilà, donc elle fait des ranges. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Blockchain Group, c'est une société qui fait des ranges. Voilà. Hein, elle faisait déjà des ranges il y a un an en arrière. Elle n'arrête pas, elle continue pareil. Donc, faut pas vous presser. Hein, quand vous la voyez monter en flèche, tranquille, vous vous dites on attend. À part s'il y a une news, dans ce cas-là, achetez en FOMO. Mais s'il n'y a pas de news, vous attendez que ça rebaisse et vous reprenez en bas de range vers les 2 euros ou 1,97 € même. Et puis vous attendez bah, qu'on casse, hein, donc les plus hauts actuellement sur la valeur c'était 2,58, 2,60. En tout cas, voilà. Et après, bon, faites attention, elle avait avec Novacid, bon, c'est pas du tout la même chose que Blockchain Group, hein. Mais faites attention, c'est des valeurs un peu qui sont sur des biais de réseaux sociaux. Donc faites attention quand même, hein, parce que je trouve qu'on a beaucoup de valeurs, là, réseaux sociaux qui se pètent bien la gueule ces derniers temps. Donc il ne faudrait pas que ce soit la même chose. Hein. Typiquement, on a Nextedia aussi qui a pas mal chuté. Bon, on a les moins réseaux sociaux, Nextedia. Et c'est vrai que Blockchain Group, c'est quand même une grosse valeur réseaux sociaux. Il ne faudrait pas qu'il annonce un refinancement, un truc comme ça qui va faire rebaisser. Après, moi, je reste confiant sur le dossier. Ouais, on pourrait viser, ouais, les. Alors, attendez.
Vous voyez que la green like break, oh, je vous ai mis là. Moi, j'ai pas mis 3 euros. Bon, effectivement, il y a une espèce de support à 3 euros, mais je crois qu'il y avait des gaps, hein. Je dis pas de bêtises. Je sais plus pourquoi j'avais tracé ces lignes. Ouais, c'est ça, c'est des gaps baissiers. 3,50 €. On a un gap baissier à 3,50 €. J'essaierai de combler le gap baissier à 3,50 € sur le blockchain. Voilà. Et la dernière, c'est Witibé, alors qui est moins joli que Blockchain Group. Pourquoi? Parce que ça n'arrête pas de tomber. Hop, là, je suis parti, je sais pas où là. Voilà. Donc, vous voyez un gros gap baissier ici, donc qui ferait office maintenant de résistance, hein, 1,50 €, 60. Là, le problème, c'est on est en plus derrière passé en dessous de la MM200, et là, on n'arrive plus à repasser au-dessus. Donc, il faudrait vraiment qu'on casse la MM200. Après, il y a les résultats qui vont tomber, j'espère qu'ils vont être bons. On casse cette MM200 pour pouvoir, du coup, aller rattaquer le comblement du gap qui est à 9,68 € et repasser au-dessus des 10 euros. Là, actuellement, il y a un peu la retour des volumes, hein, même si ça fait il y a un peu une divergence, hein. Vous voyez que le cours fait un peu du short place alors que la MACD est en tendance haussière, la RSI aussi. Donc divergence certainement haussière, il faut vraiment qu'on casse la M200 pour pouvoir aller combler ce gap-là vers les 9,74. Voilà, bon, j'arrête là ma vidéo d'analyse technique. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, mettre des petits pouces bleus, ça fait plaisir. Et partagez, partagez, partagez. Et bonne semaine à tous pour les investisseurs ou les traders qui suivent ma chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.